Objectif à notre portée, élargir l'accès à l'avortement sécurisé. Parmi les décisions les plus importantes que les femmes et les couples prennent au cours de leur vie, il y a celle de choisir d'avoir des enfants et quand les avoir. Il s'agit de décisions intimement personnelles et aussi d'un droit humain universellement reconnu. En outre, pour les femmes, le moment et le nombre de naissances peuvent avoir un impact considérable sur leur santé et celle de leurs enfants. Les femmes peuvent tomber enceintes pendant environ 30 ans, mais la plupart ne veulent que quelques enfants. Il n'est donc pas rare qu'elles soient confrontées à des situations où elles se retrouvent enceintes, mais ne peuvent pas ou ne veulent pas mener la grossesse à terme. Dans le monde entier, les grossesses non désirées sont courantes. Environ 4 grossesses sur 10 sur la planète sont involontaires, et plus de la moitié d'entre elles se terminent par un avortement provoqué. L'avortement est plus fréquent dans certains pays, mais il n'existe pas de pays où il n'y en a pas. Près de la moitié des avortements provoqués dans le monde chaque année, soit 25 millions, sont effectués de façon non sécurisée, c'est-à-dire à l'aide d'une méthode inappropriée ou par un prestataire non formé, ou les deux à la fois. L'avortement non sécurisé met en péril la santé et la vie des femmes. C'est l'une des principales causes de décès maternels qui représente environ 1 décès sur 7 lié à la grossesse et à l'accouchement. Il est responsable d'innombrables cas de maladie et d'invalidité. La mortalité et l'invalidité maternelle sont un problème particulièrement important en Afrique, qui a les taux les plus élevés de toutes les régions du monde. As a midwife, I support access to safe abortion. We have had issues of sepsis among women who come late or just women who have had unsafe abortions. So I support this access because we want to prevent these issues of sepsis. Je pense que l'accès à l'avortement sécurisé sera une bonne chose. Quand souvent les femmes n'ont pas accès à ces services dans nos centres, elles se tournent vers d'autres personnes qui ne sont pas habilitées à leur offrir ces services. Et c'est très souvent qu'elles nous reviennent, soit dans des états où elles ont des problèmes. Elles peuvent être stériles, elles peuvent aussi même mourir là-bas. Donc, c'est une bonne chose que cela soit ajouté au continuum de soins. Les pays africains peuvent effectuer des changements pour réduire la mortalité et l'invalidité causées par des avortements non sécurisés. Pour améliorer la santé des femmes, les décideurs doivent comprendre que rendre l'avortement illégal ne l'empêche pas de se produire, mais il le rend moins sécurisé. Les avortements non sécurisés entraînent des coûts élevés pour les femmes, pour leurs familles et pour les systèmes de santé. Les experts en santé publique sont d'accord sur ce qui peut être fait pour protéger la santé des femmes. Examinons les preuves. En Afrique, plus de 8 millions d'avortements se produisent chaque année. Cela équivaut à une moyenne d'environ 1 avortement par femme au cours de la vie. Bien sûr, toutes les femmes n'ont pas recours à un avortement, mais vous connaissez probablement une femme qui a eu recours à l'avortement. Une sœur, une cousine, une amie, une collègue ou une voisine. Des recherches ont montré que l'avortement se produit chez les femmes et les jeunes filles de tous âges et de tous milieux socio-économiques, riches et pauvres, qu'elles soient mariées ou célibataires et qu'elles aient eu ou non des enfants au moment de l'avortement. Une femme ou une jeune fille peut choisir d'interrompre une grossesse pour de nombreuses raisons, comme par exemple les préoccupations financières, le sentiment qu'il est trop tôt pour avoir un enfant ou le fait de ne plus vouloir d'autres enfants, la stigmatisation liée au fait d'avoir un enfant hors mariage, les préoccupations sur la santé ou les risques pour la femme, ou lorsque la grossesse est causée par le viol ou l'inceste. Les femmes n'ont souvent nulle part où aller dans ces situations. Plus de 9 femmes africaines sur 10 en âge de procréer vivent dans des pays dotés de lois sur l'avortement restrictif. Dans 10 pays africains sur 54, l'avortement n'est autorisé en aucun cas. Dans 8 pays, il est autorisé uniquement pour sauver la vie de la femme. Dans 32 pays, il est limité à certaines situations. Par exemple,
pour sauver la vie de la femme, préserver sa santé physique ou mentale, ou dans les situations de viol, d'inceste ou d'anomalie fœtale. Dans 4 pays, la Tunisie, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud et la Zambie, l'avortement est largement autorisé. Pourtant, le statut juridique de l'avortement n'a guère d'influence sur sa fréquence. Dans toute l'Afrique, entre 30 et 40 avortements par 1000 femmes se produisent chaque année, quelles que soient les lois. En revanche, les taux d'avortement sont beaucoup plus faibles en Amérique du Nord et dans certaines régions d'Europe où l'avortement est largement autorisé depuis 20 ans ou plus. Dans ces régions, la contraception moderne est largement répandue et utilisée, ce qui entraîne moins de grossesses inattendues. Et dans ces régions, presque tous les avortements, plus de 9 sur 10, sont réalisés de façon sécurisée. En Afrique, en revanche, en moyenne, seulement un quart des avortements sont réalisés dans des conditions sécurisées. Dans les sous-régions d'Afrique, 12% à 29% des procédures sont sécurisées, à l'exception de l'Afrique australe, où 71% des avortements sont sécurisés. Cette région comprend l'Afrique du Sud, l'un des 4 pays où l'avortement est largement autorisé. Des preuves indiquent que l'interdiction de l'avortement n'empêche pas l'avortement de se produire. Elle le rend moins sécurisé. Et inversement, lorsque l'avortement est légalement autorisé, il n'est pas nécessairement plus fréquent, mais il est beaucoup plus sécurisé. En Afrique du Sud, où l'avortement a été légalisé en 1996, le nombre de femmes décédées suite à des complications dues à l'avortement a diminué de 90%. Un autre exemple est l'Éthiopie, où la loi sur l'avortement a changé en 2005, élargissant les cas dans lesquels les femmes peuvent obtenir un avortement, y compris pour les mineurs de moins de 18 ans. Entre 2008 et 2014, la part des avortements réalisés de manière sécurisée dans les établissements de santé est passée d'environ un quart à plus de la moitié. En Éthiopie et ailleurs, il reste beaucoup à faire pour que tous les avortements soient réalisés de manière sécurisée. Lorsqu'un avortement est effectué conformément aux directives de l'Organisation mondiale de la santé, sous la supervision ou par les soins d'un prestataire de santé qualifié et dans un établissement qui satisfait aux normes médicales minimales, les complications majeures sont extrêmement rares. Dans les endroits où l'accès à l'avortement est très restreint, les procédures sécurisées ne sont souvent disponibles que pour les femmes vivant au milieu urbain, qui peuvent se permettre de payer un médecin privé ou peuvent avoir accès à un traitement médical suite à un avortement. La plupart des autres femmes n'ont pas ces possibilités, rendant l'accès aux soins extrêmement inéquitable. Même dans les pays où la loi autorise l'avortement dans certaines circonstances, des femmes peuvent rencontrer des difficultés pour obtenir une procédure légale sécurisée. Certaines restrictions politiques limitent les lieux où les procédures peuvent être effectuées ou les personnes qui peuvent les fournir. Certains professionnels de la santé ne connaissent pas les lois ou hésitent à fournir ces services. Et certaines femmes ne cherchent pas ces services parce qu'elles craignent la stigmatisation ou ont peur d'être signalées à la police. Ce type d'obstacle conduit de nombreuses femmes ayant des grossesses non planifiées à avoir recours à des avortements clandestins qui sont généralement non sécurisés. Ce sont souvent des femmes qui vivent dans des zones rurales, qui sont moins instruites, jeunes ou célibataires. Les jeunes femmes en particulier sont plus susceptibles que les femmes plus âgées de subir un avortement non sécurisé parce qu'elles ne savent peut-être pas où aller, peuvent ne pas être en mesure de payer ou craignent la honte ou des traitements humiliants. Les méthodes d'avortement non sécurisées peuvent ne pas mettre fin à la grossesse et pire encore, entraîner des complications médicales graves, une invalidité de longue durée et même le décès de la femme. Au-delà du risque pour la santé et la vie des femmes, l'avortement non sécurisé et ses complications imposent des coûts aux familles et aux systèmes de santé qui sont déjà en difficulté financière. Une étude réalisée en 2012 a révélé que chaque année, environ 1,6 million de femmes en Afrique étaient traitées pour des complications dues à un avortement non sécurisé. Ces traitements sont coûteux parce qu'ils exigent un personnel qualifié, des interventions chirurgicales, des médicaments et des fournitures, ainsi que des séjours à l'hôpital. Une étude au Rwanda a estimé que le coût total était de $93 américains par patiente,
et en Ouganda de 131 $ américains. Avec autant de femmes ayant recours à des avortements non sécurisés, les coûts des soins après avortement s'additionnent rapidement, jusqu'à 1,7 million de $ américains au Rwanda et 13,9 millions de $ américains en Ouganda. Selon des estimations récentes, le coût des avortements non sécurisés dans les régions en développement est 10 fois supérieur à ce que représenterait la prise en charge d'avortements sécurisés. L'une des méthodes les plus rentables pour prévenir les grossesses non désirées et les avortements non sécurisés est la planification familiale volontaire. Mais elle est sous-utilisée en Afrique, où près de la moitié des femmes qui veulent retarder la première grossesse ou arrêter d'avoir des enfants n'utilisent aucune méthode contraceptive moderne. Répondre aux besoins des femmes en matière de contraception est une stratégie essentielle pour réduire les grossesses non désirées, les avortements non sécurisés et les décès maternels. Les gouvernements, les donateurs et les professionnels de la santé en Afrique ont œuvré pour étendre l'accès des femmes et des jeunes filles à des soins de santé de la reproduction efficaces et abordables, comprenant la planification familiale, les soins apportés pendant le travail et l'accouchement, les soins postnatals et les soins après avortement. Pourtant, une lacune majeure demeure dans le continuum des soins. Chaque année, au moins 6 millions de femmes en Afrique interrompent leur grossesse de manière non sécurisée. Les conséquences sont désastreuses. Jusqu'à 26 000 femmes et jeunes filles meurent chaque année des complications dues à des avortements réalisés de manière non sécurisée. Des preuves indiquent qu'un changement de politique peut faire la différence pour sauver des vies et faire en sorte que les femmes et les jeunes filles qui ont besoin de se faire avorter aient accès à des procédures légales et sûres. Nous avons besoin d'un engagement à l'égard de la santé et des droits en matière de procréation des femmes et des jeunes filles aux échelons les plus élevés des gouvernements, afin de transformer les accords internationaux en loi, en politique et en action, adopter et diffuser des directives pour donner accès à des avortements sécurisés et accroître l'accès aux contraceptifs modernes. Dans divers accords internationaux, dont le programme de développement durable à l'horizon 2030, les gouvernements africains se sont engagés à rendre les soins de santé sexuelle et reproductive accessibles à tous, en particulier à ceux qui sont les plus vulnérables aux problèmes de santé. 51 pays africains ont signé le protocole de Maputo de 2003, une feuille de route visant à garantir les droits des femmes et à atteindre un accès universel aux soins de santé sexuelle et reproductive. Le protocole stipule que les pays signataires doivent autoriser l'avortement médicalisé en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus. Les lois de nombreux pays africains ne respectent pas cet engagement. Par conséquent, les gouvernements doivent réviser leurs lois sur l'avortement afin de donner aux femmes et aux jeunes filles un meilleur accès à des procédures sûres, à l'abri de la honte ou de la stigmatisation. Les ministères de la Santé doivent veiller à ce que les femmes aient accès à l'avortement dans toutes les circonstances autorisées par les lois en vigueur. L'Union africaine fournit des conseils qui peuvent aider les parlementaires à aligner leurs lois sur le protocole de Maputo et aider les ministères de la Santé à interpréter et à appliquer les lois existantes en matière d'avortement afin que moins de femmes aient recours à des procédures clandestines et dangereuses. Un deuxième domaine de travail est l'adoption et la diffusion des directives pour la mise en place de services d'avortement sécurisés et complets, en veillant à ce que les prestataires disposent des compétences, des ressources et du soutien nécessaires pour fournir des services sécurisés. L'Organisation mondiale de la santé a publié des normes et des directives fondées sur des données probantes sur la façon de fournir des soins d'avortement complets qui ont été adoptés dans le monde entier. Les directives les plus récentes précisent que les procédures au cours des 3 premiers mois peuvent être assurées en toute sécurité par des non-médecins correctement formés. L'une de ces procédures est l'avortement médicamenteux, dans lequel les femmes prennent des comprimés par voie orale pour mettre fin à une grossesse. Il est sûr, économique, et les femmes peuvent le faire elles-mêmes avec les bonnes informations sur la posologie appropriée.
Un troisième domaine d'action crucial est la promotion d'un accès généralisé à l'information sur la planification familiale, à la consultation et à une gamme complète de méthodes contraceptives efficaces pour permettre aux femmes de planifier et d'espacer leur grossesse à des moments qui leur conviennent ainsi qu'à leur famille. L'accès accru à la planification familiale est particulièrement important car les couples africains veulent aujourd'hui des familles plus petites que celles de leurs parents. Partout dans le monde, les femmes et les jeunes filles veulent contrôler leur corps et leur vie. Et les femmes et les jeunes filles du monde entier ont des grossesses involontaires et non désirées. Il est tragique que des femmes et des jeunes filles de pays africains et d'autres pays en développement meurent chaque jour à cause d'affections qui pourraient être évitées avec des technologies relativement simples. Les prestataires en première ligne ont vu les résultats des avortements clandestins non sécurisés et sont conscients qu'il s'agit d'un problème bien réel. When they are dying, that is when they run into the hospital and then you try and save their life. But if our society can welcome the idea of safe abortion, I think it will help us. Women, it will help us from dying. Sécuriser l'avortement pour toutes les personnes qui en ont besoin est faisable, économique et humain. En veillant à ce que toutes les femmes et tous les couples puissent prendre des décisions sûres qui privilégient leur santé, leurs besoins familiaux et leurs objectifs personnels, nous faisons un pas audacieux dans l'accroissement de l'équité et la réalisation des objectifs de développement de l'Afrique.